Le président du conseil régional d'Unzi, Nguessan Kofi Lataye, et ses collaborateurs ont dressé le bilan de ces 3 premières années passées à la tête de la structure. Des écoles, des centres de santé, des logements de sages-femmes et des maîtres, des pompes hydrauliques villageoises améliorées ou à motricité humaine, des routes construites dans les villages de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dibokro. Toutes ces infrastructures réalisées traduisent la volonté du président de la région d'Unzi d'apporter le développement et le progrès dans cette région. L'accent a été également mis sur le volet social avec l'octroi des prêts, des permis de conduire et des prises en charge aux femmes, aux hommes et aux personnes indigentes pour leur autonomisation. C'est ensemble que nous pouvons aller loin. Disperser, ce n'est pas évident. Et je pense que, quelles que soient les positions que nous avons prises pendant les élections législatives, au moment où ces élections sont terminées, nous devons revenir porter notre avis de frères et sœurs pour travailler, nous donner la main et avancer ensemble. Au cours de cette session, les textes qui encadrent les actions des élus et des agents de l'institution ont été adoptés. Les conseillers régionaux ont donné quitus pour la reconduction du bureau du conseil. Le conseil régional d'Unzi a bénéficié d'appuis budgétaires exceptionnels du gouvernement, grâce auxquels les localités qui composent cette région ont pu atteindre un niveau de développement appréciable. Comment éviter les doubles attributions de terrain à la base de plusieurs conflits fonciers? C'est à cette problématique que le village de Zondelegevoro, devenu aujourd'hui un quartier de Korogo, a essayé d'apporter des réponses en mettant en place des guides des attributions des terrains avec le concours du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous avons décidé au village, avec la jeunesse, les notables, avec le chef du village, qu'on puisse approuver le plan et trouver un guide pour ne pas vendre les terrains anarchiquement. Un terrain, 3 personnes, on va se retrouver au commissariat, souvent à la justice, à cause d'un seul terrain. Que la construction, que l'État soit notre garant auprès des acquéreurs. Le décret de 2013 qui organise ce secteur pour dire désormais, seul le ministère de la Construction est chargé de pouvoir établir tous les documents afférents à la propriété foncière. Donc je pense que ça va régler un grand problème. Toute personne qui possède ou bien qui est attributaire d'un lot dans un village, c'est par ce procédé qu'il faudra passer désormais. L'exposé du directeur régional de la construction du Poro, Adélie Lassis, sur le décret de 2013 qui organise le secteur foncier, a démontré au chef des villages du Poro que le modèle d'attribution du terrain des Zondelegevoro devrait leur servir d'exemple pour éviter tout conflit foncier. Désormais, aucun document, aucun titre de propriété, aucune lettre ne sera attribuée à un demandeur de l'eau. Seule l'attestation villageoise inscrite dans les guides validés par la direction de la construction du logement ici à Korogo sera valable. C'est au vu de l'attestation villageoise que l'accomplissement des autres formalités pourront être possibles. Le projet de Zondelegevoro s'inscrit dans le cadre de la restructuration des services du domaine urbain à Korogo. Il permettra à la direction régionale de construction d'instruire facilement les demandes des arrêtés de concession définitive à céder à Korogo. Améliorer davantage la qualité des soins et les indicateurs de la santé de la reproduction, tout en réduisant le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est l'objectif que s'est assigné la Société de gynécologie d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogosi. Cette structure corporatiste a désormais une représentation dans l'est de la Côte d'Ivoire. Point focal de la Sogosi à Bontougou, pour le compte des régions de Bunkani, du Kontougo et de l'Indéné Duablin. Dr Sermé Siedou a pris l'engagement de travailler afin de rapprocher davantage sa structure de la population. Le couple mère-enfant est au cœur de toutes les politiques actuellement. Et ce que je peux dire à mes collaborateurs et mes collaboratrices surtout, c'est de se mettre au travail et de tout faire pour ne pas que des femmes qui viennent donner la vie, vraiment laissent leur vie. Ce n'est pas normal. Donc nous devons vraiment travailler ensemble pour pouvoir arriver à réduire le taux de mortalité néonatale et infantile. Le président de la Sogosi, professeur Serge Boni, s'est réjoui de l'installation d'un point focal dans la région de l'Est de la Côte d'Ivoire.
Une installation qui viendra favoriser la formation des membres et améliorer davantage la qualité des soins obstétricaux. Avec un engagement, une détermination et une conscience professionnelle plus élevée, nous allons certainement améliorer la qualité des soins et ainsi les indicateurs de la santé de la reproduction dans les régions du Gontougou-Boukani et Indénié-Tuablin. Avant cette installation, les sages-femmes membres de la Sogossi ont été instruites sur plusieurs thématiques, notamment la prise en charge des infections à voie basse et hémorragie du post-partum. La section Sogossi de Bondoukou constitue la 10e installée depuis 2 ans. Cette structure regroupe 400 gynécologues obstétriciens et 2000 sages-femmes. Gagnoa, artère principale du quartier Camp Fonctionnaire. Les femmes du département, toutes couches sociales et bords politiques confondus, défilent au rythme de la fanfare. D'autres dansent au son du balafon, rythme du nord du pays. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ces femmes, urbaines et rurales, plaident pour un meilleur appui et davantage de sécurité afin d'accéder à l'autonomie, ce qui leur facilitera l'accès à des activités génératrices de revenus. Voilà, nous nous occupons des vivriers, on a fait champ de manioc et tout ça. Mais seulement que les moyens nous manquent. Le gouvernement n'a me donner un peu l'argent, je prends pour faire mon commerce, pour faire payer pour Akari, ma fille va nourrir mes enfants, ma famille. J'ai déposé le papier là, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'argent. Une opportunité saisie par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour présenter à ces femmes qui aspirent à un mieux-être les acquis dans la région du Go et les défis à relever. Une occasion pour elles de revendiquer plus de place dans la société, plus d'appui financier et de droits à l'instar des hommes. C'est vraiment une opportunité pour que les femmes puissent se faire entendre et que davantage il y ait des mesures qui soient prises pour vraiment valoriser la femme. Il y a des femmes qui subissent encore des violences au niveau de leur foyer. Les femmes sont battues par leurs hommes. Certains hommes même refusent que les femmes partent travailler ou bien qu'elles durent au travail. C'est petit à petit et ensemble avec le gouvernement, avec les communautés, avec toutes les composants de la nation, que les femmes surtout peuvent avoir encore d'autres acquis. Je pense que déjà si on s'y met, on va pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Cette parité de 50%, 50% entre l'homme et la femme dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Pourquoi Beira Georges, secrétaire général de préfecture, cette célébration permet de faire le bilan de la situation de la femme. Un bilan estimé positif par l'administrateur qui les a exhortés à privilégier les groupements associatifs, à continuer d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Village de Polonou à 13 km de Didiéville. Cet uniforme, cousu en 2020, est ressorti des valises pour Paquinou 2021. Venus en grand nombre, les ressortissants de ce village s'activent pour les festivités. Les hommes s'improvisent bouchers et les femmes s'attellent à la cuisine. Au menu, l'incontournable foutou igname. C'est l'occasion de tester le talent culinaire des belles filles. On s'occupe bien de moi, hein. On a la cuisine, avec les belles, on essaie d'échanger un peu les connaissances en matière culinaire, on partage. Les gens en parlent tellement que cette année-là, j'ai voulu participer à la fête des Pâques pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je suis arrivée aussi, j'ai vu que la fête de Pâques, réellement, ce sont les retrouvailles. Dans chaque famille se tient une réunion. Au cours de ces rencontres, n'est admise que la langue baoulé, garde aux réfractaires. Au cours des réunions, on leur apprend à parler le baoulé. On peut faire une réunion typiquement en baoulé, hein, mais si par erreur un mot français sort, on te colle une amende. Hein. Il est aussi question de développement. La PAC, c'est un outil de développement pour le peuple baoulé, en particulier ceux de Didiéville. La plupart de ces maisons que vous voyez ont été construites par les planteurs. Les planteurs qui, dans le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, ont un peu d'argent. Ils viennent au village, ils se réunissent, des axes de développement, ils font des projets et c'est à travers ces projets
que le développement de ce village a pris son envol. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir faire bénéficier de toutes les commodités de la ville à nos petits frères, à nos enfants qui sont au village. Et aujourd'hui, voilà nos parents qui ont changé d'habitude. Vous les voyez se promener maintenant à partir de 22 h. Après le déjeuner, place aux festivités. La mutuelle de développement de Polonou et l'association des femmes dynamiques du village célèbrent 2 événements heureux. L'électrification du village et l'installation d'un chef après 9 ans sans chefferie. Le préfet de Didiévi, Raymond Claude Diké, remet au nouveau chef, Nanan Paulin Ndri Kwame, son arrêté de nomination. Quand quelqu'un est porté au trône dans un village, il cherche à faire développer le village. Il cherche à faire marquer son nom dans la vie de ce village et dans le bon sens. Vivre dans l'amour, le respect et puis avancer, faire progresser le village. Autre village, même faveur. Andouka-Akro, à l'entrée de Yamoussoukro, ce gendre défie sa belle famille au concours de danse. C'est le village de mes beaux-parents. Moi-même, je suis d'un autre village, dans la sous-région d'Atikouakro. J'ai déplacé mon village. Les gens que vous voyez danser là, ce sont mes parents qui sont venus de Ndebo. C'est ça la symbiose. L'année dernière, c'était une souffrance pour nous. Cette année, on a décidé de rattraper une fois, on fait un coup double. Blaise laissera sa plume sur la piste de danse, mais qu'importe, Pakinou a été célébré. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Reste l'accord favorable de la Covid-19.